Ferme ta mâchoire. Tu es bête comment comme ça? Comment tu peux être bête? Quand tu mets avec un gars qui est marié, tu dis que tu n'aimes pas faire le mal aux gens, tu veux d'abord voir comment il est. Qui va? Un homme qui est marié, il a 40 ans, il divorce pour venir épouser une petite fille. Hein? Parce que tu es bête, tu es en couple avec ça fait combien de temps? Juste 2 ans. 2 ans. Juste. Donc, juste. T'as pas que tu es encore petit dans ta vie. Tu crois que tu vas vivre longtemps. Tu es juste 2 ans. Et parle ça comme rien. Juste 2 ans. Et comment pourquoi votre fille avant de se faire? Tu es ignorant. Il faut un conseil dans votre famille. Je comprends parce que vous êtes 2. Laissez-moi vous dire que vous êtes 2. Vous êtes 2. Ça va avancer comment? Ta grand-mère, c'est quoi? Le gars donne seulement l'argent à ta grand-mère. Là, je sais pas. Hein? Je sais pas. Hein? Faites le gars, ne passez pas sur ma mère. Passez ça sur ma famille. Bon. J'ai vu le chevaux. Je comprends pourquoi tu ne veux pas qu'on arrive là-bas. C'est où? C'est ça là-bas? Hein? On habite là tout en bas. Là. Pourquoi tu refuses qu'on filme la maison? Non, je ne veux pas qu'on voie la maison. Pas qu'on voie la maison. Deux jeunes, mesdames, messieurs, qui vivent dans une grande maison. Vraiment terrible. 2 jeunes. Vous voyez qu'ils sont jeunes, non? Bref, je vais vous expliquer pourquoi je suis ici. Je suis dans un petit quartier un peu éloigné, toujours dans la ville de Douala, mais un peu éloigné, mesdames, messieurs, de Douala. On peut appeler ici là Yachika. Feng Yachika. Jacob, suivez le téléphone parce que ça peut tomber. Pardon, c'est toute ma vie là-bas. Mesdames, messieurs, je suis Rolex TV, testeur de fidélité. Je promouvois la fidélité au Cameroun. Je fais la promotion de la fidélité au Cameroun. Voilà. Le verbe promouvoir, je promue. Ok. Mesdames, messieurs, je suis anglophone et surtout si un mauvais français sort dans ma bouche encaissé. Vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Likez, partagez, laissez votre point de vue en commentaire pour ne pas rater les prochains épisodes. Comme je vous ai dit, ce garçon m'a appelé, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit, Rolex TV, s'il te plaît, je veux te voir. Avant de commencer avec lui, mesdames et messieurs, je vous rappelle que je suis le lieutenant des testeurs de fidélité au Cameroun. Non seulement, je ne suis pas seulement un testeur de fidélité, je suis aussi le lieutenant des enquêtes impossibles au Cameroun. Donc, ce qui est impossible, moi, je rends ça possible. Voilà. Vous me connaissez, le psychopathe des psychopathes, le seul qui est véridique dans toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà. Je peux avoir un téléphone et savoir quelle heure il est, s'il vous plaît. Vous pouvez passer, mon frère, passer. Voilà, je vais prendre ça pour regarder l'heure. Ok. Merci à vous qui faites confiance au docteur Takou. Docteur Takou et Pochi, c'est qui? Docteur Takou, d'abord, c'est le vice-président des crédits praticiens dans le Cameroun. Ça veut dire ceux qui font dans les rituels, tout c'est le vice-président. Docteur Pochi, c'est qui? C'est le 3e adjoint vice-président des crédits praticiens dans le Cameroun. Voilà. Et il travaille à 2. C'est la même chose, pas de trahison comme moi et Oscar, vous voyez nos vidéos. Voilà. Pour tous ceux qui me disent que Rolex, est-ce que ton docteur a soigné seulement des maladies mystiques? Non. Il soigne aussi les maladies qui ne sont pas mystiques. Ce n'est pas obligé que ta maladie soit mystique pour qu'il te traite. Ce n'est pas obligé. La maladie peut être comme ça. Comme ça. Que tu as une simple maladie, il soigne. Quand on met le mystique, ou bien quand on fait la consultation spirituelle sur ça, ou bien quand on fait la consultation traditionnelle sur ça, c'est pour voir si exactement ta maladie là est vraiment naturelle. Parce qu'il y a les gens qui partent à l'hôpital, ils arrivent à l'hôpital, on consulte, on dit que tu as le diabète. Alors que le diabète là est mystique. Ça veut dire que si on peut te sortir par là à l'hôpital, on te sort le diabète là aujourd'hui, tu fais encore 2 semaines, 3 semaines, le diabète là revient. Ça revient. Et maintenant, quand c'est traditionnellement qu'on fait ta consultation, on te montre que c'est mystique. Et maintenant, on tue le mystique. Dès qu'on tue le mystique, ça part et ça ne revient plus. C'est ça la différence. Vous allez voir les gens qui sont à la maison, tous les jours, vous les voyez dans l'hôpital, dans les hôpitaux. Tous les jours, vous les voyez dans les hôpitaux, tous les semaines. Parce qu'on part, il soigne aujourd'hui, il revient la semaine prochaine, on soigne encore. Il revient la semaine prochaine, on soigne encore. Ça ne part pas parce que c'est mystique. Il y a des choses qui ne guérissent pas, blessures inguérissables, quelqu'un qui a mal à la tête tout le temps, les mots violents, quelqu'un qui dort, il fait des mauvais rêves, on le fait des couches de nuit dans les rêves. C'est ça. C'est ça. Et maintenant, il faut voir la bonne personne. Je vous ai dit que dans mes vidéos, c'est que je conscientise avant de commencer l'action. Si vous venez dans mes vidéos pour voir comment les gens bagarrent, vous n'allez jamais voir ça. Si vous venez dans mes vidéos pour voir comment l'autre tape, l'autre on tape, vous n'allez jamais voir ça. Si vous venez dans mes vidéos pour voir seulement comment Rolex bagarre ou bien comment il délivre les gens, non. Je dois vous parler pour que vous compreniez. Si vous voulez voir ça, allez dans les vidéos des autres personnes. Vous voyez l'action, vous quittez.
écoutez d'abord mes conseils. Écoutez les conseils que je vous dis. Je vous parle ça en tant qu'un détective. Ça veut dire, je vous parle ça en tant qu'un connaisseur, en tant que quelqu'un qui fait là les tests de fidélité, qui a déjà tout vu. J'ai déjà presque tout vu, moi. Ce que vous n'avez même pas encore vu, moi, j'ai déjà presque tout. Quand je dis presque tout vu, c'est que j'ai presque tout vu. Ce que vous n'avez même pas encore vu. Je connais les infidèles. Je connais les gens qui sont dans les sectes. Moi, si un policier m'arrête, on peut me mettre comme un tingar. Non, je vais pas, et vous montrer là où les gens font les sorcelleries, les loges. Je vais vous montrer tous les mauvais coins à Douala. Je vais vous montrer toutes les mauvaises personnes. Rien qu'à Douala, j'ai à soigner plus de 500 personnes en moins de 6 mois. Depuis 6 mois que je travaille. J'ai soigné plus de 500 personnes. Et que pas que j'ai soigné, il n'y a plus l'argent. Dans les 500 personnes qui étaient traitées par le docteur Takou, au début, vous connaissez comment moi j'étais. Moi, j'étais un testeur de fidélité. Je testais sur la fidélité. Aujourd'hui, je suis le médecin. Je suis le lieutenant des testeurs de fidélité. On m'a mis le lieutenant, pourquoi? Parce que je suis celui-là qui ne rit pas, qui est viril. Moi, je suis psychopathe. Attends, vous connaissez même d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien. Bien. Bonsoir, maman. Bonsoir. Ça va? Ça va bien? Bien, bien. Ok. Tu es au courant que je viens aujourd'hui? Non, non. Hein? Non, non. D'accord. C'est moi qui ai dit qu'il ne dit à personne que je viens aujourd'hui. Parce que il m'a parlé, je n'ai pas fait la consultation, mais j'ai dit que comme je viens, si vous avez n'importe quel problème, sauf s'il n'y a pas la mort sur ça, ça que c'est bon. Sauf si vous n'avez jamais tué quelqu'un, ça que c'est bon. Vous avez remarqué, non? Pourquoi ils vous mettent en contact avec Dr Takou Ngang ou Dr Poché Abraham? Prenez mon numéro qui est en bas de l'écran, vous m'écrivez, je vous donne ce numéro, vous partez là-bas, vous faites la consultation. La consultation, c'est gratuit. Maintenant, si on entre en profondeur de vos consultations, ça dépend de votre causerie avec le docteur. C'est comme ça. Et moi, on est même en promotion. Parce que le temps, c'est là, le docteur est un peu joyeux parce que il a reçu les retours des gens qui soignent. Mon docteur, je parle de mon docteur. Il a reçu les retours. Ça veut dire que s'il te soigne aujourd'hui, si tu as un produit qu'on te soigne et que tu dis merci, bien que le merci l'a fait, il peut te donner, il peut te remettre même l'argent qu'il t'a demandé pour te soigner. Tu comprends? C'est là, c'est ce qu'on appelle ça la reconnaissance. C'est la reconnaissance qui fait de quelqu'un un homme. Vous êtes d'accord? Effectivement. Voilà. Maintenant, mesdames, messieurs, dis-moi un peu, vous vivez à deux seulement ou bien vous êtes nombreux dans votre maison? Non, nous vivons seulement à deux. Dans la maison que j'ai vue là? Oui, nous sommes seulement à deux. Seulement à deux? Oui. Waouh. La maison elle est très grande. Très. Tu t'appelles comment? Dieu ne dort. Dieu ne dort. Oui. Et toi, tu t'appelles comment? Luna. Luna. Luna et Dieu ne dort, vous vivez dans une même maison. Vos parents, ils sont où? Malheureusement, moi, j'ai perdu mon papa. Oui. Et Pas de fort. malheureusement, j'ai perdu mon papa. Oui. Et on vit juste à deux. Nous sommes juste demi-frères, en fait. Demi-frère comment? C'est ma demi-sœur, nous ne partageons pas le même père. Nous avons la même mère, mais pas le même père. Ah, c'est ça, hein? Et vous vous entendez? Très bien, très bien. Tu as perdu ton père? Oui. Ton père est mort de quoi? C'était une crise cardiaque. La crise cardiaque. Oui. Il avait quel âge? Il était environ à 45 ans. 45 ans. Oui. 45 ans, crise cardiaque. Il travaillait quoi? Il travaillait au gouvernement. Il était dans la CNPS. Dans la CNP. Oui. D'accord. Waouh. Et ça, c'est la maison en location ou bien c'est ce qu'il a construit? Ah, c'est les restes de la famille, en fait. Les restes de la Oui. famille. C'est ce qui nous reste. C'est ce qui vous reste. Et ta mère aussi est où? Ma maman, elle n'est plus avec nous. Elle est partie. Oui. Mon Dieu. Aïe. Et vous êtes jeune comme ça, vous vivez seul? Vous étiez seulement à deux, à votre mère et à votre père? Tu es seul à ton père? Je suis le seul à mon père. Et vous êtes deux à votre mère? Oui, oui. Et toi aussi, maintenant, ton père, où tu t'appelles comment? Luna. Luna, Papa, lui, il a fugué, en fait. la fuguée. Mais comment une belle petite fille comme ça, une belle femme comme ça, quand il dit petite fille, désolé pour le terme, une belle femme comme ça, le papa fugue, il part. Il veut que tu sois quoi avant qu'il revienne. Il y a des pères comme ça là qui partent, hein, et c'est quand il comprend que tu es peut-être un ministre quelque part qui revient. C'est des gens comme ça que moi, ils deviennent psychopathes avec eux. Écoutez, tu connais ce qu'on avait dit psychopathe? Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un psychopathe? Moi, c'est quelqu'un qui est fou, qui n'a pas toute sa tête. Hein? Parle bien. Quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, qui fait les choses sans connaître. Bon, voici devant toi net. Tu as compris? Ça fait rire, mais tu ne connais pas. Voici net ce que tu as détruit là.
Qu'est-ce qu'on a? C'est ça, psychopathe. C'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est quoi? C'est quelqu'un qui peut devenir malade mental à la seconde. À la seconde. Et Voilà. Je suis un psychopathe. Ça veut dire que pour éviter que moi, je ne suis pas psychopathe pour rien. Vous pouvez passer, les gars. Moi, je suis psychopathe quand on me ment. Le mensonge. Parce qu'il n'aime pas compliquer mes missions. Tu vois comment tu m'as appelé, non? Ça veut dire que si il vient et te demande quelque chose, si tu as fait le mal, dis-moi que j'ai tué. Je passe ça. Mais si tu me mens, tu as un peu vu comment il devient. Il change vite, non? Il devient psychopathe. Ça veut dire que je fais ce que tu ne t'attends même pas. Tu as compris, ma chérie? Tu vas même me connaître. C'est ça qu'il vient de me dire. Tu vas aller te cacher derrière lui. Et quand je suis psychopathe, pourquoi on m'arrête? Il faut le lion pour m'arrêter. Tu as compris, non? Votre maison ici, là, votre père est mort. Maintenant, quand tu m'appelais, pourquoi? moi, personnellement, je voudrais avoir une solution parce que depuis un moment, quand j'évalue la situation, ma vie est un peu en stand-by. Et quand je dis ma vie, je ne veux pas seulement parler de moi. Parce que même celui de ma petite soeur n'avance pas à grands pas. Et tu me vois, ce que j'ai ici, c'est ça les habits comme mes parents m'ont laissé avec. Je n'ai plus jamais pu avoir un petit truc qui me permet d'avoir de l'argent pour pouvoir me procurer de bons vêtements. Tu as vu mon téléphone même, ce n'est pas le téléphone que les jeunes de mon âge ont aujourd'hui. Ça, c'est ça qui me permet d'appeler et tout et tout. Donc, ma vie est un stand-by comme ça. Même le travail, je travaillais avant. Mais depuis un moment, je ne travaille plus. Quand il pas de projet, avant, j'étais secrétaire. C'est pas le travail en tant que tel, je faisais juste un stage. Après un moment, d'un moment à l'autre, on m'a demandé de laisser. Après, maintenant que j'ai dit d'accord, je suis parti déposer les dossiers ailleurs, on m'a chassé. Depuis un moment, c'est comme ça. Et même, je suis allé même au marché que non, il veut au moins essayer aussi le pouce et tout, ça ne donne pas. Donc, tant de choses. C'est un peu ça. Si vous voyez la maison qui vit dedans, on va vous dire que c'est quelqu'un qui souffre, vous allez refuser. Je vais mettre juste la photo de la maison, tu comprends, non? Sur l'écran, tu as compris? Pour qu'il voit un peu, il ne va pas filmer, mais je mets juste une photo, même si elle doit un peu flotter. La maison là est belle. Pourquoi vous ne mettez pas les locataires là-bas? On a déjà essayé beaucoup de tata. Je ne comprends pas. Non, ça n'en pas, personne ne pas. En fait, le problème, c'est que on met un locataire. Vous voyez, on met un locataire, on prend quelqu'un, on met et tout. Après, la personne se plaint qu'il a les problèmes quand il dort. Bon, personnellement, nous, on n'a pas encore eu à tamponner ce genre de problème. Mais la personne lui se plaint et du coup, on n'a pas voulu essayer de persister. C'est toi qui ne veux pas qu'il filme la maison, alors que ta maison peut être une maison hantée, que s'il filme, il ne peut pas envoyer ça au docteur, que le docteur fait il travaille ça. Ça va même beaucoup m'aider. Non? Ça va beaucoup m'aider. D'accord. Il peut nous trouver une solution Oui, je ne vais pas afficher ça à la caméra, mais je vais filmer photo pour envoyer au docteur. Tu comprends? D'accord, merci. S'il filme, il l'envoie et qu'il me dit ça que c'est bon. Hein? Maintenant, je vais vous filmer pour envoyer à mon docteur pour qu'il voie votre problème. Avant qu'il ne continue à poser des questions. Téléphone! Quand vous donnez votre argent, on note que vous avez donné ceci pour votre travail. On note que voilà comment votre travail a commencé. Voilà vos carnets. Voilà le carnet de beaucoup de personnes qui ont commencé. Voilà votre carnet. Lui, il est là comme ça, là, en attente des consultations. Donc, quand vous l'envoyez directement, il est là. Il fait la consultation directement. Ce n'est pas que vous attendez. Il prépare les entrées et il fait ça sur place. Bonsoir, docteur. Oui, merci, bonsoir et bienvenue dans le centre de la médecine. C'est ça, pas de nature de nos ancêtres. Vous savez, nos ancêtres ont beaucoup travaillé et eux nous ont délégué ce pouvoir pour servir le monde par la grâce de Dieu de nos ancêtres. Merci. Voilà, et comment vous pouvez voir avec tu connais les gens qui viennent de l'extérieur, de France, de partout dans le monde pour vous contacter pour leurs différents problèmes. Comment vous arrivez à gérer plus de 100 personnes à la fois sans que vous ne vous embrouillez et que les gens trouvent la solution pour le monde? Oui, mais puisque bon, les ancêtres me disent tout, quand vous m'appelez seulement au téléphone, à travers votre voix, je peux vous consulter. Quand vous m'envoyez votre nom et prénom, à travers votre nom et prénom, je peux déjà connaître votre passé, votre futur, même votre présent et même votre futur. À travers votre âge, j'analyse tout. Je demande aux ancêtres, parfois, c'est même pas une canarie, comme vous voyez, que je mets l'eau dans cette canarie, je regarde dans l'eau, je prononce votre nom et votre prénom, votre date et lieu de naissance, et puis, je me connecte à vos ancêtres. Même si vous êtes dans n'importe quel pays,
je saurai d'où vous êtes. Et de deux, même quand je me connecte à vos ancêtres, c'est pour que vos propres ancêtres m'expliquent vos problèmes. Parce qu'il n'a qu'un papa pour mieux gérer le problème de son fils plus qu'un étranger. C'est pour ça que je me tiens ici. Même si tu es en Inde, je te regarde dans la galerie, je vois tout et j'explique tes problèmes. Même si tu as quel problème qui a été caché. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait du mal, mais on cache ça, on met un noir, un masque facial. Donc pour permettre qu'aucun traitant ne peut voir. Alors là, j'allume mes bougies. Quand j'allume mes bougies déjà, non, ça éclaire ta photo que tu m'as envoyée par téléphone. Je mets ta photo. La bougie éclaire le noir. Le masque qu'on a mis sur toi derrière. Et puis, à travers cette bougie, je te lis tout. Et puis, je te reviens. Et puis, quel qu'en soit le cas, on résout le problème. Voilà. Vous avez compris, non? J'espère que vous voyez le bien qu'il fait sur les réseaux. J'espère que tout ce qu'il fait là-bas, vous voyez. J'espère que vous n'allez plus dire que non, on monte, on descend. Non, on ne fait pas dans la dentelle. Je vous dis toujours ça. Regardez bien dans les vidéos. Quand vous venez, ce n'est pas qu'il prend ton argent, il ne fait pas ton traitement. Et il n'y a pas un problème qui peut le dépasser. Le seul problème qui peut le dépasser, c'est la mort. Vous avez vu, même moi, c'est lui qui me protège. Après, vous connaissez tout dans les vidéos. On n'a plus besoin de trop parler. Que les dieux de nos ancêtres nous montrent, on soigne tout cela. Donc, je suis à votre service 24 sur 24. Même si c'est à 1 heure, 2 heures, appelez-moi, je vais vous répondre. Je suis à votre service. Téléphone. C'est comme ça. Tu vois un peu, non? D'accord. Donc, on va faire ça facile. On va avancer un peu rapidement. On va avancer un peu rapidement. Allez, collez-vous. Ok. Envoie au docteur. Tu es un couple. Oui, je suis en couple. Tu es en couple. Hein? Je suis en couple. Tu es en couple, tu es marié ou bien tu es Je suis pas mariée, nous sommes juste en couple. Juste en couple. Pourquoi tu ne vis pas avec lui, tu vis chez vous? À cause des problèmes qu'il y a eu. Bon, je peux pas encore partir, rester chez lui. Parce que il a certains soucis. Bon, il a une femme. Il a une femme. Oui, il a une femme. Donc, je peux pas venir vivre avec lui. Aïe. Tu es en couple comment? Tu l'aimes? Pas vraiment, c'est là, comme ça, on savait. C'est là comment? Tu es matérialiste. Non, non. Comment tu peux être en couple avec un autre? Demain, si tu l'aimes, tu dis que pas vraiment. Pas vraiment, c'est là. Vous allez rencontrer Vous comment? va venir après. Elle va venir après, vous allez rencontrer comment? Pas le biais de ma grand-mère, en fait. Ta grand-mère. Oui. Aïe. Ta grand-mère te met en couple avec quelqu'un. Oui, il est dans la quarantaine. Hey! Regardez-le encore bien. C'est toi qui sois avec un homme de 40 ans, maman. Et un homme marié. C'est pour l'argent, maman. Attends. C'est toi qui te donne l'argent. Non, il ne donne pas encore. Il te donne pas encore. Tu vas te donner quand? Je sais pas. Nous sommes juste là comme ça. C'est à cause de ma grand-mère. C'est à cause de ta grand-mère. Donc, c'est à cause de ta grand-mère que tu sois avec un gars de 40 ans. Oui. Hey, Malé! God, business. Tu sois avec un homme de 40 ans, moi je ne comprends pas pourquoi tu sois avec un homme de 40 ans et que c'est ta grand-mère qui te met. Et que tu es avec ta grand-mère. C'est l'ami de ta grand-mère. Je suis sûr. Oui, oui, c'est son ami. Ta grand-mère est vivante. Elle est vivante. Oui. Elle ne vit pas ici. Elle vit où? Notre grand-mère a quitté la maison. Elle, je crois bien, si je me trompe, elle est au village. Parce qu'on n'a plus de nouvelles d'elle depuis un moment. Hein? Oui, c'est ça. Et qui la faisait pas rester au village? Et elle te met avec lui. Et toi, on te drague. Tu as encore les dragueurs? Si, j'en ai. Tu acceptes? Non, non. Tu n'acceptes pas? Tu es fidèle au C'est gars là. qui est marié. C'est là comme ça. Mais pourquoi tu es bête comme ça? On cause juste. Tu causes comment avec les dragueurs? Il y a les dragueurs. Accepte les dragueurs. Tu peux faire un homme de 40 ans marié que tu vas rester fidèle à un gars de 40 ans marié. C'est pas facile de... C'est pas facile de le quitter. Il a mis quoi dans toi? Il s'appelle comment? Florent. Florent. Oui. Écris un peu Florent dans la consultation là, tu as écrit son nom. Tu comprends? Écris Florent dans la consultation là, tu envoies au docteur. Qu'il faut aussi la consultation parce que c'est le petit ami de celle-ci là. On va un peu donner un peu son score de sa vie. Le nom de ta grand-mère c'est qui? Elle s'appelle Elisabeth. Elisabeth. Écris Elisabeth, tu dis que c'est la grand-mère des enfants qui m'ont envoyé à qui je suis sur la mission. Florent et Elisabeth, écris ça. On clôture avec tout ça, rapidement. Tout ça va se savoir. Comment ta grand-mère peut te mettre en couple avec quelqu'un et elle insiste? Tu vas pas refuser. Si tu refuses, elle va te faire quoi? En fait, je peux pas refuser. Pourquoi? Juste comme ça, elle m'a forcé, elle m'a menacé. Elle t'a menacé. Elle vient avec toi ici. C'est toi qui es bête. Avec moi-même, Une grand-mère qui ne marche, elle marche. elle m'a menacé. Non, elle marche pas. Quelqu'un qui ne marche pas te menace, toi qui marches. À peine quand même. Et quelqu'un qui ne marche pas te menace, toi qui marches. Moi, je suis têtu. Je t'allume une paire de gifles.
elle est trop stricte en fait. Moi, j'obéis facilement à elle. Mieux de toi. Quand tu obéis facilement. Tu es trop. C'est ma grand-mère. C'est ta grand-mère. Tu as demandé ce qui est arrivé avec la femme. Le gars là qui est marié, sa femme te connaît. Non, non. Devine qu'elle te tamponne un peu, tu es sauvage, tu es vieux comme ça là. Tu vas faire comment? Elle te tamponne. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Fais l'amour avec lui. C'est intime. Aïe. Donc, quand tu es comme ça, tu dis quoi? Généralement, c'est ma grand-mère qui l'a mis avec le monsieur. Du coup, je sous-entends que c'était une bonne décision. Je vais parler à la cause de ma grand-mère. Hey. Là, tu ne parles pas. Toi, tu es en couple. Non, je ne suis pas en couple. Mais tu as des conseils, c'est qui est bête. Tu as quel niveau d'études? Niveau 3. Niveau 3, et tu es bête comme ça, maman. Tu as niveau 3 d'études, tu es bête comme le. Tu es bête comme. Il n'y a pas deux bêtes comme toi. Tu es bête comme il ne faut même pas. C'est ça, hein? Pas forcément ça, vu que c'est la grand-mère qui a. La grand-mère faut ma mamie couche. C'est moi, ta grand-mère dit ça, il faut couche. Et la prend que. Prends! Elle prend qu'avec deux mains. La grand-mère faut ma mamie, nous bagui. Hein? Je parle pas comme ça de ma grand-mère. Je supporte pas. Il a répondu, hein? Donc, il parle pas comme ça de ta grand-mère. Je parle pas comme ça de ma grand-mère. En maman, Elle est tout sur ça. elle est tout sauf ça. Une grand-mère que tu crois que c'est une grand-mère, tu veux même te mettre avec un gars qui a 40 ans. Notre grand-mère nous aime, car laisse. Ah! Laisse. Il a l'argent. Il a l'argent. Et tu as dit qu'il ne t'a jamais donné l'argent. C'est quel argent qui t'a fait mettre mon chou, fait ta mâchoire. Tu es bête comment comme ça? Comment tu peux être bête? Quand tu mets avec un gars qui est marié, tu dis que tu n'aimes pas faire le mal aux gens, tu vas d'abord voir comment il est. Il m'a dit qu'il va divorcer. Qui va? Divorcer. Un homme qui est marié, il a 40 ans, il divorce pour venir épouser une petite fille. Hein? Parce que tu es bête. Tu es en couple avec lui, ça fait combien de temps? Juste 2 ans. 2 ans. Juste. Donc, juste. C'est pas que tu es encore petit dans ta vie. Tu crois que tu vas vivre longtemps. Tu es juste 2. Elle parle ça comme rien. Juste 2 ans. Oui, juste 2 ans. Et comment pourquoi votre vie n'avance pas? Vous êtes ignorant. Il faut un conseil dans votre famille. Je comprends parce que vous êtes 2. Laissez-moi vous dire que vous êtes 2. Vous êtes 2. Ça avance comment? Ta grand-mère, c'est quoi? Le gars là donne seulement l'argent à ta grand-mère. Là, je sais pas. Hein? Je sais pas. Hein? Mon ami. Quand le gars là ne passez pas sur ma mère. Passez ça sur ma famille. Il va te découper. Quand tu, bon, on peut accepter que bon, un homme de 40 ans, oui, il veut épouser une femme, peut-être, disons qu'elle a même 27 ans, ou bien 28 ans, ou bien, mettons même 30 ans. Toi, tu as 40 ans. Tu es marié. Tu es marié. Tu la laisses chez eux. Tu peux rester avec ta femme. Tu ne lui donnes pas l'argent depuis 2 ans. Il va te donner en quelle année? Hein? D'accord, tu me regardes, tu ris. Elle m'a demandé de supporter. Bon, Hein? ma grand-mère m'a demandé de Ta supporter. grand-mère t'a demandé de. Oui, sachant que ma Ça, c'est la bêteté, ma chérie. Tu es bête. grand-mère, c'est une bonne. Ta grand-mère est bête aussi. Donc, je suppose que Soit c'est l'argent, soit elle est bête. Soit, donne-moi le téléphone là. Allez, fais-moi faire, il veut quitter ici là. Des bêtises comme ça. Des bêtes comme le bœuf même. Bête, vous êtes bêtes. Voilà ça ici là, voilà le docteur Taku, docteur Pochi. Voilà ça, mais c'est le docteur Pochi qui écrit. Tu as vu donc? Hein? Oui, bon. Ce n'est pas mon réalisateur qui écrit. Voilà la constatation. Eh Dieu, je comprends pourquoi. Mesdames, messieurs, moi je comprends pourquoi. Ta mère a construit, n'a pas fini. Oui. Hein? Alors, on a commencé à construire, mais la construction est seulement là comme ça. On n'a pas terminé. La construction. C'est en haut là. C'est en haut. On monte un peu. Mesdames, messieurs, voilà la constatation qui est écrite ici là. Je lis, même quand le message est beaucoup. Ces enfants sont orphelins de mère. L'une de mère et de père, l'autre de mère juste. L'autre père a fugué à cause de la grand-mère parce que la grand-mère le menaçait à mort. Voilà. Donc, que ton père a fui parce que ta grand-mère le menaçait. Il faut souvent dire la vérité quand vous me parlez. Hein. Il faut me dire la vérité. Ton père a fui parce que ta grand-mère le menaçait. Et il est parti, pas qu'il t'a abandonné, il est parti. Ah bon? Ah bon? Tu ne connais pas? Ah bon? Bon, allez. Ah bon, faut faire ta je vais t'éclater les narines. Tu ne me connais même pas. Qui t'a goûté? Moi, viens ici. Je vais t'éclater avec les trucs là, tu ne me connais même pas. Je vais t'éclater avec mes doigts là que tu ne me connais même pas. Vous faites des bêtises, vous accusez les gens. Ta grand-mère, c'est une bonne personne. Donc tu considères que c'est ton père qui est une mauvaise personne. Et ta mère au monde, il t'a élevé, ta mère, il est parti, c'est une mauvaise personne. Là, je sais. Ah, regardez, je joue pas. Les verts comme. Voilà. Ton père a figuré parce qu'il avait les menaces de ta grand-mère.
Ta mère, tes parents ont construit une maison, ils ont abandonné, et ta grand-mère allait faire les rituels pour que le chantier n'en avance plus. Ruiner ta vie, et on a possédé sa petite fille. Donc toi, tu es possédé, je comprends. Une fille non, tu dis que tu es possédé. Une fille normale ne peut pas dire ce que toi tu dis là. Je suis pas possédée. Tu n'es pas possédé. Donc, il manque. Mon docteur manque. Il me dit c'est là que le garçon a les mêmes PC. On a bloqué ses mains, on a bloqué son travail parce que lui, il était le plus intelligent. Et il n'est pas allé vivre avec sa grand-mère comme sa grand-mère l'avait demandé de faire. Voilà. Sa grand-mère a décidé de lui faire les mêmes PC. Et on a décidé d'enter sa petite soeur. On a enté sa petite soeur. On lui a mis en mariage avec le gars avec qui ils font les rituels. Donc le père là fait les rituels avec ta grand-mère. Tu n'as pas encore mis les mains sur la tête. Vous êtes bête, vous ne partez pas à l'église, vos parents décèdent, vous êtes la seule, vous ne travaillez pas. Et tu as la chance que vous êtes en location, tu devais dormir dans la rue. Mon grand-père, à grand-mère, c'est mon grand-père. Tu as compris? C'est mon grand-père. À grand-mère, la grand-mère, elle est gentille, elle est comme ça, elle est comme ça. Tu crois quoi, il manque? Hein? Non, gars, c'est quoi comme ça? Je manque. Ce que tu me dis là, il y a le même PC, mais même PC comment? Tu vois, quand on dit même père, tu es bête même, tu ne vois même pas ce qu'on appelle spiritualité. Quand on dit la même père, c'est dans la spiritualité. C'est que quand tu touches quelque chose, tu n'arrives à rien faire avec l'argent. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. C'est ce que tu m'as expliqué, non? C'est ça. Tu as le voile sur le visage. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tes projets n'avancent pas. À ton âge, tu n'es pas malade. Tu réfléchis comment tu vas chercher le travail. Tu vis encore chez vous. Et le chantier que ta mère a fait, Rolex, demande-leur qui t'amène dans le chantier que le parent a abandonné. C'est là-bas que les mères ont fait les rites. Après le chantier, amène-le dans le champ, près de la tombe où on a enterré ses parents. Ok. Et maintenant, demande à la fille, prends. Hein? Il faut qu'on évolue, prends. Il faut qu'on parte dans le chantier là. Il va lire le reste des messages là-bas après. Le chantier là est où? Qui devait conclure le chantier? C'est moi qui devais continuer, mais on n'a pas continué parce que on se basait sur le cacao, le champ de cacao là. Et ça fait comment? Ça n'avance plus. Ça n'avance plus. Ta grand-mère a bloqué. C'est ta grand-mère qui a bloqué. Aujourd'hui, elle va parler, elle t'a envoûté. C'est ça. D'abord, si tu ne me payes pas de continuer, parce que ça a été demandé 100 000, tu me donnes 100 000 quand? Parce que si on papa vous abandonne, parce que vous ne me croyez même pas, je ne pleure pas. Tu me donnes 100 000 quand? Même tu vois la situation que nous avons. Tu me donnes 100 000 quand? Maintenant, là, ça veut dire que quand elle parle, tu vas dire que c'est vrai. Tu as compris, non? Oui, ça hein? Oui. Même si elle ment, c'est vrai, c'est vrai. Tu as compris? C'est vrai. Parce que tu as compris. Hein? C'est vrai. Ne vous intimidez pas. Vous faites comment? Allez fermer votre porte, on part. Faites vite. Vous voyez ce que vous faites? Vous voyez? C'est la marche derrière ma grand-mère innocente. Elle marche comme la coquille. Viens, viens, on part. On descend. Coupe la caméra, on ne fume pas la maison. Viens. Ok, la team Oscarios, je parle comme ça à tous les membres de la team Oscarios. Voilà. Vous savez que moi, si je suis là, sur les réseaux, ce n'est pas pour faire seulement les tests de fidélité. Je vous ai déjà dit ça. Moi, ma stratégie que j'ai amenée sur les réseaux, c'est pour voir comment je peux aider à ma manière. Voilà. Et ça fait déjà 7 mois que je travaille avec quelqu'un, vous connaissez, on l'appelle Dr Suleiman. Voilà. Donc, j'ai vu que Dr Suleiman est tellement saturé et Dr Suleiman il m'a orienté vers son collègue. Donc, il a dû contacter son collègue que dorénavant, ils vont travailler ensemble. Pour dire quoi? L'équipe s'est agrandie. Là, c'est le grand maître Taku. Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes de maladie, là, c'est un peu n'importe quelle maladie, même si c'est les maux de tête, il y a les problèmes pour vous. Maintenant, si quelqu'un vous dérange mystiquement, voilà, il est aussi là pour vous. Ça doit retourner contre lui. Donc, admirez bien, regardez bien le travail. Qui vont te tuer au village? Qui? Mouf! On ne fions pas nos traditions, les gars. Ce sont les Béninois. Dis-le que tu es au Cameroun. Je suis avec un autre, c'est un docteur aussi. Voilà. Quand il parle, je ne parle pas, même si tu étais tué. Quand il parle, je ne parle pas. Voilà, lui, vous le connaissez déjà, c'est mon fils. Voilà, donc c'est lui mon héritier. Bon, maintenant, je vais vous faire comprendre la voix du docteur. Voilà, donc c'est lui qui va mieux s'exprimer, se présenter, parce que moi, il ne veut pas donner son nom. C'est comme s'il veut inventer un nom pour lui. Voilà. Donc, tu peux t'exprimer. Oui, je salue déjà tout le monde et je suis très content parce que c'est le bienfait qui a fait à ce que j'ai eu tous ces enfants aujourd'hui et merci aussi au frère qui a compris qu'on ne peut pas soigner le peuple seul et il m'a fait confiance. C'est pour cela que nous sommes là
pour dire la médecine doit aller toujours en avant et que rien ne doit nous empêcher. Tant que l'Éternel donne sa parole, aucun homme ne peut critiquer cette parole. Nous marchons rien que dans la vérité et rien que la vérité. La destruction du mal, quel qu'en soit ce qui se passe, le rôle c'est de détruire le plan de l'ennemi pour que la nature soit à l'aise. Maintenant, ceux qui sont à côté de nous, ça, ce sont les qui? Oui, ce sont les enfants spirituels. Ils sont ici au nombre de 8. Ils travaillent avec moi parce que je ne peux pas m'en sortir avec toute la population que j'ai ici. Il faut avoir des collaborateurs. C'est pour cela que nous travaillons ensemble. Vous aussi, vous n'allez pas nous abandonner. Parce qu'on doit être ensemble pour que les choses puissent avancer, pour que les gens ne souffrent plus trop. Parce qu'il faut soulager des hommes. Nous sommes là pour le soulagement. Maintenant, là, j'aimerais un peu que tu nous donnes dans quoi tu fais exactement, dans tes différents travaux, tu fais exactement dans quoi? Bon, déjà, je suis spécialiste à la sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, tout ce qui est mystique. Les gens qui divorcent, les gens qu'on a détruit leur foyer, les gens qui ne trouvent pas du boulot et surtout ceux-là qui veulent les papiers. Parce qu'il y a des gens en Europe, ils cherchent les papiers, ils ne voient pas les papiers. Parfois en entreprise, on les a bloqués. Parfois en entreprise, rien ne marche. Je fais même aussi des voyages extra pour blinder des maisons en Europe. Je n'ai pas besoin d'une présence pour être là pour blinder, mais si ça dépend que le patient décide que je viens en Europe, je voyage parce que tout le temps je suis dehors. Donc déjà, même les accouchements, la concession de femmes, les grompes bouchées, on peut déjà travailler avec la médiation physique, mais ce qui concerne le mystique. Je suis là, la destruction du mal et tout. On arrange les maisons hantées, on détruit ça, déterrer les remèdes et tout ira bien. Parce que eux, ils sont là pour travailler et nous sommes les secrétaires. Même dans une entreprise, il y a les secrétaires et il y a les DG, il y a ceci. Donc chaque personne a son rôle. Notre rôle, c'est de gérer l'ordinateur, vous répondre. Et ensuite, quand vous arrivez ici, c'est pour que votre travail doit être fait. Voilà. Et je ne peux pas clôturer mon émission sans faire parler mon fils, puisqu'on parle. Voilà, vous avez entendu parler, donc Oscar du Cameroun, mon jumeau.